Une méthode efficace à un moment donné peut devenir une source d'erreur si elle n'évolue pas avec le temps. Le progrès technique doit toujours s'accompagner d'une révision des pratiques internes. Dans notre cas, il aurait suffi d'un audit régulier des besoins matériels pour anticiper le problème. C'est donc en adaptant nos méthodes que nous pouvons éviter les dérives, gagner en fiabilité et surtout éviter que la routine n'éteigne notre vigilance. Refaisons le point sur les faits. Le cahier des charges précise que le dissipateur de calories doit respecter un encombrement X et assurer le fonctionnement du processeur Y à 91% de sa capacité maximale. Ces spécifications ont été mises à jour le 25 mai 2021 et validées par le chef de projet. Les jeux ont progressivement augmenté leurs exigences en matière de puissance, atteignant aujourd'hui près de 99% des capacités du processeur. Pourtant, une note a été émise à ce sujet en 2024, mais elle est restée ignorée. Par conséquent, les commandes ont été passées en se basant sur des besoins désormais obsolètes. L'erreur provenait effectivement de notre propre entreprise, en raison des habitudes établies et d'un manque de remise en question. Pire encore, nous aurions pu imputer la responsabilité à un fournisseur qui nous délivrait un produit supérieur à celui demandé. Cependant, la faute relève de l'organisation qui souffre de mauvaises habitudes et c'est le cas dans 80% des problèmes. C'était tout pour notre étude du diagramme d'Ishikawa. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le